Mais qu'est-ce qui est en train de se passer là avec le tournage d'Avengers Doomsday? Si vous vous posez cette question, vous êtes tombé sur la bonne vidéo, puisqu'aujourd'hui j'ai rassemblé toutes les infos, tout ce que l'on sait sur un gros clash, un litige, une dispute qui aurait eu lieu entre deux acteurs / actrices de renom sur le tournage d'Avengers Doomsday. Voilà, on va essayer de décortiquer tout ça, de savoir le pourquoi du comment, d'essayer de déterminer quels acteurs cela pourrait être, même si je pense qu'on va faire une vidéo annexe plus tard, une enquête où j'essaierai de déterminer presque à 100% d'après les infos qu'on a de qui il s'agit, mais ça va être aussi le sujet de cette vidéo. Voilà, on va essayer de traiter, de survoler tout ça pour que vous soyez un maximum informés, parce que on voit passer qu'il y a eu un combat, etc., mais en réalité, on ne sait pas grand-chose, alors que pourtant la source a été très précise sur de nombreux points. Généralement, bien les relais ne sont pas très précis et donc ça va être le but de cette vidéo. Donc ça va être une grosse partie de ce petit format vidéo ludique, mais on a aussi d'autres choses, puisque vous le savez, d'ailleurs bienvenue aux nouveaux, on est une chaîne où on a un format donc où l'on revient sur les dernières news, rumeurs, annonces autour d'Avengers 5, Avengers Doomsday, on analyse vraiment tout ce qui se passe autour du projet pour que vous ne manquiez rien et qu'on se hype tous ensemble. Voilà, donc aujourd'hui dans cette vidéo on va pas que traiter ça, on va traiter aussi les 3 semaines de reshoot demandées par Robert Downey Jr. qui n'est pas satisfait du résultat. On a aussi d'autres choses avec le rôle de Doctor Strange, et aussi, pourquoi pas, qu'est-ce que voudrait faire Fatalis, Doctor Doom dans le film. En tout cas, tout un tas de sujets passionnants. J'espère que le programme vous plaît tout autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'est un soutien gratuit mais nécessaire pour que la chaîne puisse continuer à vivre et booster aussi, c'est possible, ça a son importance. Merci aux membres de la chaîne, vous êtes aussi essentiels. Et sur ce, commençons tout de suite. D'habitude je reviens par ordre chronologique, la dernière fois on s'était arrêté au 18 août, donc normalement j'aurais dû reprendre au 20 août, c'est exactement ce qu'on fait, mais non pardon, parce qu'on a des news avant. Mais là vraiment je voulais commencer avec ce qui sûrement vous intéresse le plus, pourquoi vous allez cliquer sur cette vidéo, c'est pour ça. Voilà, donc en réalité, cette news elle ne date pas du 20 août, il y a plusieurs semaines auparavant, début août, où en fait John Rocha et Jeff Snyder qui discutent sur le podcast The Hot Mic, qui sont deux scoopers qui parlent de pas que de Marvel, ils parlent d'un certain nombre de choses autour de l'industrie hollywoodienne. Et Jeff Snyder, il a révélé certains trucs qui ont fini par être vrais, même si en ce moment sa cote a baissé un petit peu. Et John Rocha aussi, vous allez comprendre pourquoi. Donc on nous disait quelques semaines avant, donc c'était en début août, ça. Et au final, ça a été relayé par personne. Et là, je m'en veux parce que je suis passé à côté de la chose quand ils l'ont révélé. J'aurais pu en parler déjà depuis bien longtemps. Mais en fait, ça a pris de l'ampleur quand il en a parlé sur une chaîne un petit peu plus grande. Voilà, donc on va en parler tout à l'heure. Et en fait, tout le monde a commencé à en parler alors que la news datait d'il y a plusieurs semaines. Qu'en gros, là voilà cette news, qu'une dispute entre deux acteurs majeurs aurait éclaté sur le tournage et que les noms, John Rocha, il préfère pas les révéler. Donc c'est John Rocha, l'info elle vient directement de lui et ça se passe comme ça. Donc à partir de là, il a donné un tas d'infos que personne n'a écouté, parce que oui, beaucoup ont sauté sur cette info qu'il y aurait eu un litige, qu'il y aurait eu des tensions entre deux acteurs, mais personne n'est allé au fond des choses et allé directement à la source et voir tout ce qu'il racontait, parce qu'il y a plein de précisions qui nous guident un petit peu, même s'il ne révèle pas les noms volontairement, et vous allez comprendre pourquoi aussi. Mais on a eu ensuite d'autres choses, et on va revenir sur lui tout à l'heure. Donc ensuite, il y a un certain nombre de comptes pas du tout fiables qui ont commencé à répandre une rumeur selon laquelle les deux acteurs impliqués seraient Robert Downey Jr. et Ryan Reynolds. Et ça a duré quelques jours où ça partait de rien. C'est Nobody qui a dit ça, c'est moi j'aurais pu le faire et ça aurait pris de l'ampleur, et voilà, vraiment la source n'existe pas, il n'y a pas de source à ça, et pourtant ça a commencé à prendre de l'ampleur, et en fait ça a été très vite débunké, notamment par John Rocha lui-même qui disait que non, pas du tout, c'était pas ça, mais aussi par TMZ qui dit qu'en fait ils ne se sont jamais rencontrés en personne, en IRL, ils ne se sont jamais vus les acteurs, donc effectivement impossible qu'ils aient eu une explication un petit peu houleuse sur le tournage. Donc ça c'est écarté de ce côté-là, même s'il y avait eu beaucoup de rumeurs là-dessus. Et en réalité ces rumeurs étaient totalement infondées, de sources peu fiables, donc si vous avez vu ça passer, c'est faux. Voilà. Ensuite, on a eu Creepy Kaka Cool, un autre scooper, lui qui est entièrement fiable, qui est souvent assez perspicace dans ce qu'il nous dit.
il a dit qu'il y a bien eu quelque chose, donc il confirme, hein, on est le 26 août, il confirme qu'il y a bien eu quelque chose sur le tournage, mais c'était pas très grave. En tout cas, il a dit pas aussi grave que ce que vous pensez, donc c'était pas non plus le giga drama. Ça n'a rien à voir avec Robert Downey Jr. Donc lui, il confirme que Robert Downey Jr. n'est pas impliqué, et ça, à la limite, c'était assez simple de le deviner, parce que quand on voit la description qui est faite de la part des autres acteurs, des 4 Fantastiques notamment, avec un Joseph Quinn, une Vanessa Kirby ou encore Pedro Pascal, qui ont parlé du tournage et qui ont dit que RDJ c'était l'homme le plus sympa du monde, qu'il était un peu le parrain, qu'il était là pour les aider, pour les épauler dans cette aventure Doomsday, c'est vrai que tous les acteurs en parlaient très positivement. Alors on pouvait dire que c'était sarcastique en disant ouais c'est un saint RDJ machin. En réalité je pense que vraiment il est venu là comme un espèce de padré pour s'occuper des autres membres du casting, cette grande famille Avengers. Donc oui, pour moi c'était pas possible que ce soit Robert Downey Jr., ça paraît incohérent, et même ça va à l'encontre de base du type de personne qu'il est. Donc non, ça m'allait pas du tout. Par contre Ryan Reynolds, il y avait un côté effectivement, que y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas été très satisfaits de leurs expériences de tournage avec Ryan Reynolds, qui est quelqu'un qui a priori a un ego assez élevé et qui ne prend pas beaucoup en compte les sentiments des autres sur les tournages. Alors il y a eu plusieurs personnes qui ont dit ça, je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, mais effectivement il y avait eu des gens qui disaient Ryan Reynolds c'est chaud quand même, lui qui joue Deadpool, hein, pour ceux qui avaient loupé, et Robert Downey Jr. qui revient en tant que Dr. Doom. Alors on a eu aussi Divinity Seeker, ça par contre c'est une source à prendre avec un peu plus de pincettes, qui a dit qu'il n'y a pas de querelle sur le plateau, mais par contre il y a eu des acteurs incroyablement peu professionnels qui oublient qu'un plateau de tournage à $1 milliard n'est pas une fête. Un acteur qui a tenu le rôle principal dans un film de cette saga, on pense tous à Ryan Reynolds pour le coup, s'est montré particulièrement problématique lors de ce tournage, autrefois considéré comme un élément de son style, son humour est désormais épuisant pour ceux qui tentent simplement de tourner un film sans que leur personnage soit sexualisé. Alors on pourrait imaginer aussi que c'est un conflit entre une actrice, une femme, et un acteur qui serait un petit peu irrespectueux, irrévérencieux, et on pourrait penser à Ryan Reynolds, parce que les blagues de cul, il s'y connaît, et il en glisse pas mal dans ses films. Alors, ça veut rien dire, ça pourrait être Ryan Reynolds, ça pourrait être n'importe quel autre, on ne connaît pas les humains derrière les acteurs, on les connaît qu'en tant que personnages dans des films, vous voyez ce que je veux dire, ou en tout cas en interview et tout ça, on ne les connaît pas. Maintenant c'est vrai que Ryan Reynolds, en coulisses, a priori, il a certaines lacunes, et on sait qu'il sera dans le film, dans un petit rôle, et qu'il a même, pourquoi pas, commencé le tournage il y a pas longtemps, avec ce fameux post Instagram, avec le logo des Avengers, on en parlait dans la dernière vidéo. Bref, ça c'est ce qu'on a appris, outre John Roca, tout ce qui s'est passé en dehors. Maintenant j'aimerais qu'on y revienne, parce qu'il y a plein de spécifications importantes de la part de ce scooper. Donc on revient justement à ça. En gros, il a dit qu'il a fait vérifier l'histoire par plusieurs insiders qui l'ont contacté en message privé pour lui dire « Oui, on a entendu la même chose que toi ». Donc, il a confirmé qu'il n'était pas le seul dans son délire, dans ses sources, que, par exemple, je sais pas quels pourraient être ses autres insiders, ses autres scoopers, mais on peut penser à Daniel Arpeka, Maïta Touchaï, peut-être qu'ils sont allés vers lui en disant « Oui, j'ai entendu la même chose que toi ». Donc, oui, on peut dire qu'il y a de la fiabilité là-dedans. J'en parlais tout à l'heure, John Roca, il a vraiment une crédibilité, parce que en tout début d'année, il avait parlé d'un premier script de Spider-Man Brand New Day impliquant le Punisher et Hulk, et on a appris quelques mois après que le Punisher était bien dans le film et que Hulk aussi. Donc oui, John Roca, c'est quelqu'un dont la parole n'est pas à négliger. Donc voilà, croyez-le. Après, c'est pas forcément que c'est vrai ce qu'il dit, mais ce qu'il a déjà dit par le passé, ça a eu un vrai impact. Donc à voir. Mais voilà, donc il dit qu'il est pas le seul, que d'autres scoopers ont confirmé ce qu'il avait dit, et que même ces mêmes personnes qui ont confirmé ont mentionné les personnes concernées avant que lui-même ne le dise. Donc en gros, eux-mêmes en message privé avec John Roca ont dit « Ah oui, ça concerne telle personne et telle personne », alors que lui ne l'avait même pas dit. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Donc des gens connaissent cette histoire, j'ai juste été le premier à en parler publiquement. Donc dans le milieu un petit peu des insiders autour de Marvel Studios, cette histoire elle est connue et il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Voilà, maintenant John Roca était le seul à en parler, je comprends pas pourquoi, mais voilà.
Il spécifiait aussi, donc voilà, notre cher John Roca, que des gens connaissent les noms, mais que lui, donc il explique pourquoi il ne les a pas révélés, parce que c'est pas son histoire, que quelqu'un lui a transmise, et que ce n'est pas à lui de donner les noms. Si l'histoire avait été directement confiée à lui comme Hulk et le Punisher, là c'était différent, il a eu la confirmation par une ou plusieurs sources, et la personne l'avait donné, il l'a vérifié, alors oui pardon, c'est qu'en gros, si la personne lui avait donné, qu'il avait vérifié, il aurait pu le dire. En tout cas, il explique qu'il n'a pas la volonté de le faire et qu'il se sent un petit peu illégitime à révéler le nom de ses acteurs. Ok, ça c'est pas, voilà, c'est un détail. Maintenant, voilà, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a quelques semaines, Jeff et moi, donc Jeff Snyder qui coopère. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure de Jeff Snyder qui a parlé aussi du tournage. Mais Jeff Snyder et donc John Roca, qui donc dans The Hot Mix, ce fameux podcast dont je vous parlais, ils ont parlé des tensions sur le tournage d'Avengers Doomsday, donc c'était il y a quelques semaines auparavant. En fait, ils avaient entendu parler de cette dispute sur le plateau, etc. Et Christian Karloff, en fait, ils ont eu une émission tous les deux avec John, et en fait, ils en ont parlé à ce moment-là, et c'est là que ça a pris une vraie ampleur, parce que Karloff, il est beaucoup plus connu, et que donc ça a commencé à faire parler partout sur les réseaux, parce que le Hot Mix, c'est pas un podcast qui a un retentissement énorme, malgré les deux personnes qui ont aussi de la visibilité. Voilà. Donc ça c'est pour dire pourquoi la rumeur arrive maintenant. Donc apparemment, donc là on vient dans les détails que je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas parce que vous n'êtes pas forcément renseignés, vous n'êtes pas allé directement chercher les passages où il en parlait, etc. Mais apparemment, c'était qu'une dispute verbale, il n'y a pas eu de coups, il n'y a pas eu de violence physique entre les deux acteurs, et qu'ils ont dû être séparés, mais pas physiquement. Il insiste qu'il y a eu, il n'y a pas eu de bagarre physique entre qui que ce soit sur le tournage. Il précise parce qu'en fait beaucoup sur les réseaux sociaux ont amplifié la chose en disant ah oui il y a eu un gros fight, il y a eu des coups de poing, il y a eu, voilà, c'est n'importe quoi et ça. Non, a priori c'était juste verbal. En gros, un acteur a dit quelque chose d'offensant, l'autre s'est mis en colère et ils ont eu un échange houleux. C'est allé assez loin pour qu'on les sépare parce que ça chauffait trop, mais il n'y a pas eu d'échange de points ou de violence physique, encore une fois. Donc d'après ce qu'il a entendu, l'acteur qui était offensé, donc qui s'est senti visé par un truc qui lui a pas plu du tout, a dit qu'il ne voulait plus tourner de scène avec l'autre acteur. Encore une fois, pas Jeff Snyder mais John Roca, lui précise que ça peut être tant bien un homme qu'une femme. Le terme actor en anglais, il peut à la fois désigner un homme et une femme, donc lui il a dit je ne précise pas, ça peut être n'importe qui. Ça, ok. Même si pour moi, ce fight pour comme ça m'a l'air plutôt d'être un truc de mec. Mais après, peut-être que je peux me tromper. Mais voilà. Il a dit qu'il ne voulait plus tourner de scène avec l'autre, et Marvel, donc les représentants de Marvel, donc j'imagine peut-être les Russo ou autres, sont allés le voir, on dit bon d'accord, on comprend, on respecte ce que tu ressens et on est prêt à réorganiser le tournage autour de toi. Ils ont même dû envisager des réécritures pour donner à ce personnage une intrigue séparée, et c'est un personnage assez important, il précise. Donc là encore un indice, ce n'est pas n'importe qui. D'ailleurs il avait déjà précisé que c'était deux très gros noms du casting, donc c'est pas des Laetitia Wright, c'est pas des Simu Liu, c'est pas des acteurs de seconde zone, c'est vraiment deux gros acteurs. C'est pour ça que les rumeurs sont allées plutôt du côté de Robert Downey Jr. ou de Ryan Reynolds, mais ça peut être Benedict Cumberbatch, ça peut être un autre gros acteur. Voilà, il faut penser en termes de gros acteurs, donc peut-être Tobey Maguire, on sait même pas qui vraiment est réellement dans ce tournage, mais des gros acteurs, ça peut être... Après, il y a beaucoup de gros acteurs dans ces tournages, mais voilà, il y a des acteurs, par exemple Tenoch Huerta, ou bien d'autres acteurs comme Kelsey Grammer, c'est pas des acteurs qu'on pourrait qualifier de majeurs, de grands acteurs, et donc de gros acteurs si je puis dire comme ça, mais donc voilà, on a quand même une orientation de quel genre d'acteur c'est, et c'est pour ça que ces rumeurs sont nées en réalité, mais voilà. Donc déjà l'acteur et le rôle donc d'a priori était grand, peut-être Tom Hiddleston, c'est possible aussi, mais ça peut être d'autres personnes, mais on en parlera dans une vidéo dédiée, ça je vous promets, je vais écrire une vidéo, je vais réfléchir, je vais essayer de trouver, mais ça sera dans une vidéo annexe. Mais pour le coup, le personnage et l'acteur étaient suffisamment importants pour que Marvel dise ok, d'accord, on t'écoute, on va changer l'histoire pour toi.
parce qu'on peut pas le faire autrement. Et donc il y avait aussi ce côté de tourner les scènes séparément. Aussi il y avait eu cette option qui a été prise aussi par Marvel, mais ça aurait coûté des millions, ça coûtait très cher dans les millions. Il a entendu quelque chose comme 18 millions, mais voilà, le chiffre exact il était très très élevé. Le fait de ne pas tourner ces scènes ensemble et tout, ça aurait été la galère, ça aurait rajouté des effets spéciaux, ça aurait rajouté du temps de travail pour les équipes et tout ça, donc ça aurait été un gâchis d'argent phénoménal. Et donc l'acteur qui s'est senti visé a finalement dit bon d'accord, c'est beaucoup d'argent, on va pas faire ça. Et donc ils se sont réunis, excusés, ça s'est arrangé, et voilà. Voilà l'histoire telle qu'elle est racontée. Et il précise ensuite qu'il n'y a pas eu énormément de choses comme ça qui sont passées sur les tournages Marvel. Il y a eu des remarques déplacées sur Scarlett Johansson, mais il n'y a jamais eu de gros clash comme celui-là. Et c'est quelque chose qui est une nouveauté. Voilà, donc vous avez tout ce que l'on sait autour de cette bagarre, rien d'autre. Il n'y a pas eu de nom spécifié, donc il n'a pas précisé de nom, il n'a rien dit du tout. La seule source fiable qu'on a, qui en a parlé, c'est bien lui, voilà. Et Critique Caca Call qui dit qu'il n'y a pas Robert Downey Jr. Mais ça, je vous l'ai dit, Robert Downey Jr., en train de se fight avec un autre acteur, je l'imagine pas du tout, et en plus, au vu de la description qui est faite par les autres acteurs de son comportement sur le tournage, ça paraissait illogique. Maintenant, on sait que c'est un gros personnage, donc évidemment, un gros personnage, il y en a pas 20 000. Voilà, je pense à des Captain America, ou peut-être Anthony Mackie ou Chris Evans, même si à l'époque il tournait pas, donc forcément Chris Evans, on peut le mettre hors du jeu, et on va en parler d'ailleurs tout à l'heure avec le début de tournage de Chris Evans, tout ça. Donc on n'est pas sur un gros nom, on n'est pas sur un nom qui a pas encore tourné le tournage, j'imagine pas sur un nom qui a pas tourné beaucoup. Je pense qu'on est sur vraiment un gros nom, peut-être Pedro Pascal, mais vu le comportement du mec, je suis pas sûr. Est-ce que c'est deux femmes potentiellement aussi? Je sais pas. Honnêtement, là, j'avoue que je ne sais pas, et c'est pour ça que je prévois de faire une vidéo en me posant, en prenant du temps pour y réfléchir. N'hésitez pas à me donner vos avis, vous, en commentaire. Vous pensez à qui? C'est vrai que j'ai du mal à ne pas penser à Ryan Reynolds, qui, a priori, est impliqué sur le tournage dans les derniers jours en août, là. Et c'est un mec qui a eu beaucoup de problèmes avec d'autres acteurs sur des tournages. Donc voilà, c'est pour ça que je m'oriente vers Ryan Reynolds, mais c'est pas pour autant que voilà. C'est bizarre parce que on a eu des debunks autour des deux acteurs en mode c'est pas eux, mais pour moi ça veut pas dire que c'est pas forcément Ryan Reynolds, ça peut être Ryan Reynolds, mais voilà, il faut imaginer quelqu'un qui déjà soit susceptible, et l'autre qui soit plutôt en mode blague un peu tout le temps, et blague un petit peu offensante. Et honnêtement, peut-être Chris Pratt, à la limite, en termes de personnes un peu extraverties qui peut faire des blagues un petit peu douteuses. Mais voilà, Ryan Reynolds me paraît l'option principale. Après, pour l'autre acteur, ça peut en être tellement, mais il faut que ce soit un grand rôle, au point que Marvel lui dise ok, d'accord, on va essayer de faire autrement, et ça l'a convaincu de finalement rester. Mais je pense, pourquoi pas Tom Hiddleston et Ryan Reynolds, mais on en parlera bien sûr. Voilà, donc tout ce qu'on savait autour de cette dispute, vous avez toutes les clés en main, toutes les infos pour vous figurer vous-même qui ça peut être. Peut-être qu'un jour on aura la réponse, peut-être pas, à voir. Ah oui, et à savoir aussi, les deux acteurs n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, a priori, hein, c'est pour ça qu'ils ne sont pas très amis, et que l'un a cru qu'on lui parlait un petit peu trop de manière familière par rapport à leur relation. C'est pour ça, hein, donc vous aurez pas par exemple de Chris Evans, Robert Downey Jr., vous aurez pas de Hugh Jackman, Ryan Reynolds, c'est pas possible, ce sont deux acteurs vraiment qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, et qui donc vont se croiser pour l'une des premières fois dans le MCU, sûrement la première fois d'ailleurs. Voilà, donc là on part, c'est un autre chose, et donc vous avez vu, on revient au 19 août, Jeff Sneider qui lui de son côté a dit autre chose par rapport à John Roca. Il a dit donc à certains moments du tournage, donc pour certaines scènes, Downey était présent sur le plateau pour lire les répliques de Dr Doom, mais ne participait pas aux scènes. En gros, c'est pas lui qui était dans les costumes. Vous savez que Dr Doom est un rôle avec un masque, hein, donc je pense que c'est possible que Robert Downey Jr. ne soit pas dans le body, dans le costume, et qu'il soit donc, comme a priori ce qui était dit, à côté pour lire les répliques. Ça correspond bien à ce qu'on avait vu sur Instagram. Robert Downey Jr. en avait parlé, avait partagé cette espèce de pupitre avec marqué Dr Doom et tout ça, comme s'il allait lire des scènes, comme s'il allait faire des voix off et tout. Et bien a priori, oui, il y aurait eu effectivement des scènes tournées sans qu'il soit dans le costume de Dr Doom, et lui en fait faisait juste la voix à côté. Sauf que au bout de 3 semaines, il s'est dit, il a vu les rushs, il a dit ça ne va pas. A priori, ça n'aurait pas plu non plus à Bob Iger, le patron de Disney. Ça c'est John Roca qui a précisé un peu plus tard. Donc voilà, tout ça a fait que RDJ s'est dit bon, je vais le faire moi-même, et du coup il y a eu 3 semaines de reshoot pendant le tournage où ils ont dû retourner les scènes parce que Downey n'était pas satisfait du rendu. Voilà.
Et donc 3 semaines de scène, donc évidemment un coût de production qui s'aggrave encore, des complications qui s'aggravent encore. Encore une fois, John Roca pour moi a plus de crédibilité que Jeff Snyder, qui en ce moment quand même est beaucoup moins à la page. En tout cas du côté de Marvel, c'est vrai qu'il a dit beaucoup de choses qui au final restent à vérifier, mais c'est vrai que voilà, je sais plus quoi penser de Jeff Snyder. Alors il a par le passé, il a fait beaucoup de choses très très bien. En tout cas, il nous en a parlé de choses qui ont fini par arriver, notamment je pense à des films comme la phase 5 quoi, début de phase 5, donc voilà, des films comme Les Gardiens, des films un petit peu des années 2020 quoi, on est toujours dans les années 2020, qu'est-ce que je raconte, mais de 2020 à 2023 quoi, il était assez fiable. Mais du coup a priori on aurait des reshoots, je sais pas ce que vous en pensez. A priori voilà, il y a eu après c'est trop étrange que par exemple RDJ soit impliqué, soit dans le costume pour une scène post-générique anecdotique des 4 Fantastiques, mais que dans le tournage de Doomsday, ils se disent non, vas-y, on peut faire 3 semaines de tournage sans que ce soit moi dans le costume. Ça paraît vachement étrange, ça paraît pas cohérent surtout, donc je ne sais pas si c'est fiable ou pas, encore une fois, après c'est le seul à l'avoir dit, donc why not, mais why pas not. Ok, on est sur une rumeur qu'il faut quand même prendre avec des pincettes, mais c'est Jeff Snyder. Jeff Snyder, il n'y a pas que dit des bêtises dans ses prises de parole. Je sais pas, voilà, je ne sais pas, c'est un peu incohérent avec ce qu'on sait. Payer Robert Downey Jr. 100 millions pour 2 films et qui ne joue même pas ses scènes dans le costume, ça paraît un petit peu être un foutage de gueule. Après voilà, je veux rien dire, je sais pas ce qui est vrai ou pas, mais si c'est le cas, c'est quand même, voilà, il y a quand même des choses à redire, surtout pour un acteur qui était soi-disant très impliqué dans le rôle. Là, on revient donc à quelque chose d'important, c'est le tournage. A priori, certains disent, et ça on en parlera, mais certains disent que le tournage est terminé. Pas du tout, puisque le 20 août, le tournage, on a appris qu'il reprenait au Great Windsor Park, où il avait déjà eu lieu en juillet, mais cette fois, il va reprendre. Je sais plus si c'était fin juin ou début juillet, mais bref, il y a déjà eu ce tournage-là. Et il reprendrait donc ce week-end, donc possiblement, j'ai pris le week-end à partir du 20 août, donc c'était possiblement à partir des 23 ou 24 août, le tournage allait reprendre dans ce Windsor Great Park, voilà, donc ce lieu qui a demandé à Marvel des millions, parce que c'est un lieu où les drones peuvent pas survoler, donc pas de fuite de tournage, et malgré tout quand même tourner en extérieur. Voilà, donc le tournage reprendrait là. Et les photos ne sont pas autorisées, mais ils ont construit la maison de Steve et Peggy, prête à filmer, tournage ce vendredi, donc a priori le 22 août et le vendredi prochain, le 29 août. Voilà, donc c'est ce que j'ai traduit, mais enfin ce que j'ai compris de ces vendredi prochain, c'est moi qui ai spécifié 22 août, 29 août. Et elle ressemble exactement à celle de la fin d'Avengers Endgame, mais en plus petite, et seule la moitié latérale est filmée, donc je pense, alors je sais pas si c'est ce point de vue là ou plutôt un autre point de vue. Je pense qu'ils ont reconstruit une maison qui s'avait déjà reconstruite au début, mais voilà, donc a priori la maison de Steve et Peggy de Endgame est reconstruite, donc on aurait bien une scène ici, potentiellement le début du film, où on commence avec la scène de fin d'Endgame, et ça c'est une théorie que j'ai depuis très longtemps, où en gros, le première seconde de Doomsday, c'est la fin d'Endgame, et qu'on enchaîne comme si c'était la même histoire, en suivant d'abord Steve dans ses aventures et de découverte de Doom, et en fait on part de Steve pour aller vers plus, voilà, et pour découvrir peut-être Doom qui vient le chercher, ou je ne sais pas, et embarquer dans sa quête dès le début du film comme ça, c'est possible. Peut-être même une incursion qui vient détruire le monde de Peggy et Steve au début du film, mais voilà, donc on aurait cette scène là un peu culte, on reprendrait peut-être à cette scène là. Ou des années après, ça dépend. On sait pas dans quel univers on se trouve, on verra si c'est un autre univers ou s'il est raccroché au wagon par exemple de l'univers des 4 Fantastiques, parce qu'on sait qu'il y avait eu cette fameuse maison Luke Cage des années 60. Encore une fois, je regroupe tous les éléments autour de Peggy et Steve directement. Là dans cette vidéo on va tout regrouper ensemble, vous avez vu que les dates varient, mais je préfère finir avec ce sujet et ensuite enchaîner avec d'autres choses. Donc voilà, et du coup Chris Evans et Elliot Well, comme de par hasard, Steve et Peggy ont bel et bien commencé à tourner leur scène pour Avengers Doomsday. Voilà, donc ça c'est Daniel RPK quelques jours plus tard. On est au 26 et on nous avait dit que ça tournait potentiellement à partir du vendredi 22 août ici, avec 23 ou 24 août.
Et Marvel filmerait toutes les scènes de Chris Evans pour Avengers Doomsday. D'autres scènes avec Robert Downey Jr. seraient tournées plus tard. Une scène dans le passé serait en tournage réunissant Peggy Carter, Steve Rogers et a priori Doctor Doom. Voilà, donc on aurait Doctor Doom qui interagirait avec Steve dès le début du film. Pourquoi pas un combat entre Doctor Doom et Captain America en début d'Avengers Doomsday. Ce serait assez croustillant. Après, ce serait du fanservice, mais le fanservice, parfois, ça peut marcher si c'est bien fait et si ça sert l'histoire, surtout. Voilà. Ensuite, Doctor Doom, pour aller dans le même, la même lignée, Doctor Doom qui serait à la recherche, selon la DRPK, des personnes qui ont provoqué les incursions Avengers Doomsday, donc vraiment ce serait sa quête d'aller à la rencontre, à la recherche d'une espèce de traque des responsables des incursions. Et potentiellement ça peut être lié au fait que Steve, on l'avait appris on en avait parlé dans la dernière vidéo sur Doomsday, mais effectivement Steve serait responsable d'un certain nombre d'incursions avec son voyage dans le temps, et du coup c'est pour ça, a priori si on croit ces infos, qui serait recherché par Doctor Doom, à voir pour quelles raisons et comment est-ce qu'il veut s'allier ensuite à lui, voilà, c'est une question, plein de questions auxquelles on peut pas avoir la réponse tout de suite, mais à skip. D'après ce qu'on sait, première chose, il recherche les responsables des incursions. Deuxième chose, il va aller voir Steve et Peggy. On rappelle dans la dernière vidéo, on avait aussi dit qu'il tient pour responsable Steve du chaos multiversel et donc de très nombreuses incursions. C'est pour ça qu'il va à sa recherche. Il va y avoir une scène dans la maison de fin d'Endgame. On sait pas quand, on sait pas pourquoi, on sait pas dans quelle réalité, mais il y aura bien ça. Donc ça déjà, ça fait une grande partie de Doomsday. Je sais pas combien de temps du film, hein, peut-être 20 minutes, peut-être 10 minutes, mais ça fait quand même une partie de Doomsday. Voilà, donc en ce qui concerne les responsables des incursions dans le MCU, on a Monica Rambeau, qui bien sûr reste coincée dans l'univers des X-Men et potentiellement va créer une incursion entre l'univers 616 et l'univers des X-Men. Doctor Strange qui crée une incursion, on l'a confirmé avec Cléa qui vient le chercher en disant on va réparer cette incursion à la fin de Multiverse of Madness. Peter Parker dans No Way Home qui fait débarquer d'autres Peter, d'autres univers, forcément ça fissure les réalités, forcément c'est des incursions, cette destruction de deux réalités qui rentrent en collision parce qu'il y a trop d'interactions entre les deux dans le MCU. Wanda aussi, alors est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est pas morte, peut-être que Doom ira quand même la chercher. Steve Rogers, bien sûr on en a parlé. Gamora, pour le côté qu'elle est restée dans cet univers alors qu'elle est issue d'un autre univers en soi, cette Gamora de combat dans les Gardiens de la Galaxie 3 entre autres, mais même si Gamora à mon avis ne reviendra pas puisque Zoe Saldana a dit qu'elle en avait terminé avec le MCU, et Kang a priori est aussi responsable de pas mal d'incursions, mais à voir comment ce sera exploité, comment ce sera utilisé. Alan Cumming qui a dit pas mal de choses et qui l'a dit en gros, il a excusé presque son spoil du combat entre Diablo et Reed Richards dans Doomsday. Il a dit j'ai tourné tout le film dans l'isolement, en isolement, beaucoup de fonds verts, de remplacement de visage, ils ont même donné de faux noms aux personnages, je ne savais pas avec qui je jouais la moitié du temps, j'ai cassé internet en mentionnant quelque chose une fois, mais honnêtement je me suis peut-être trompé. Alors est-ce que c'est la vérité, est-ce qu'il s'est vraiment trompé, ou est-ce que c'est une excuse pour dire qu'en gros il a vraiment pas spoilé ce film, tout ça? Je sais pas. En vrai, je sais pas si c'est vrai qu'il a tout tourné en isolement et tout ça, ou alors c'est juste qu'il essaye de se raccrocher aux branches et dire non, mais je ne peux pas être au courant parce que je tournais tout seul. Voilà, j'en sais rien. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Donnez vos avis en commentaire là-dessus aussi. Mais il s'explique qu'en gros, il aurait tourné en isolement. Alors, c'est pas une surprise qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont tourner pour ce film en isolement, en tout cas tout seul face à des fonds verts. C'était le cas pour Patrick Stewart dans Multiverse of Madness. C'était le cas pour Elliot Twell dans Multiverse of Madness. C'était le cas aussi, je pense, pour un certain nombre de personnages dans les films Avengers précédents. Parce que c'est difficile pour les calendriers des acteurs de tous les rassembler. Ça fait cher parfois de les incruster. Pareil, John Krasinski, à mon avis, il a tourné seul. Pour Multiverse of Madness. Voilà, Multiverse of Madness, c'était que des personnages qui ont tourné, des personnes qui ont tourné seules et qui ont été ajoutées en post-prod. Pour un film qui au final se tient malgré tout, même si on sent que ça pâtit un petit peu d'un manque d'interaction entre les personnages. Mais du coup, ça serait aussi le cas pour ce film peut-être. Ce qui est dommage, bien sûr, je pense que tout n'est pas tourné seul, c'est évident, parce que notamment il y a des scènes de combat, parce que notamment on sait justement d'après les rumeurs que les acteurs doivent tourner ensemble, et c'était le cas aussi pour Infinity War Endgame, hein. Il y avait beaucoup d'acteurs qui tournaient ensemble, hein, notamment la scène finale d'Endgame où ils ont dû réunir pas mal de monde, et notamment ce plan séquence très très cher avec tous les acteurs de la saga, voilà. Donc ça c'est pour Diablo, et Diablo il dit aussi que c'était vraiment très agréable de revenir dans Doomsday, contrairement à ceux qui disent ouais il a dit que c'était horrible machin. Non, il n'a pas dit que c'était horrible, il a dit que c'était très agréable, qu'il aurait jamais imaginé jouer à nouveau ce héros, qu'il n'y pense pas car il vient d'avoir 60 ans. Et voilà, c'est ce qu'il aime faire dans ce genre de métier. Donc il est très positif quand même sur son expérience de tournage.
malgré tout ce qu'on peut dire sur les autres choses qu'il a dit, notamment le fait qu'il tournait seul face à des fonds verts. Il a déjà fini le tournage, mais ça on l'avait déjà dit, ça fait quelques jours, quelques semaines maintenant. Quand Marvel l'a recontacté, qu'il a rencontré Kevin Feige, tout était très secret, il ne savait même pas en fait s'il allait rejouer Diablo ou si c'était pour un autre personnage. Finalement c'était bien Diablo, les frères Russo ont été adorables, cette fois-ci ce fut une expérience réparatrice, j'avais détesté tourner X2 malgré la qualité du film, mais revenir a été comme une forme de clôture. C'est vrai que, alors lui il aimait pas l'écriture de son rôle, le fait d'avoir un make-up de beaucoup d'heures, voilà, il a pas trop aimé son expérience de tournage. Et il revient. X2 qui est un excellent film pour moi, hein, mais le meilleur film de toute la franchise X-Men. Mais James Marsden a priori il avait dit la même chose quand il est revenu. Il a dit que voilà, ça leur a permis de tourner la page et une expérience réparatrice. Ok, cool. Alan Cumming est peut-être celui qui s'est le plus exprimé sur ce film et c'est vachement intéressant d'avoir ses avis, ses opinions, ses ressentis. On a aussi appris sur Daniel RPK que de nombreux membres du casting d'Avengers Doomsday auraient terminé le tournage et reviendront pour les reshoots, car Marvel Studios écrit toujours le scénario. Bon, on l'a compris, c'était même une stratégie de leur part. On est sur un film qui va continuer à s'écrire jusqu'à la fin de la fin. Je sais, en fait, on est beaucoup critique sur ça. On ne sait pas si c'est, d'habitude, c'est ce qu'ils font de manière générale. Donc, est-ce qu'on ne sait pas si c'est ce qui s'est passé aussi pour un Infinity War qui est excellent et on sait qu'il y a eu énormément de versions du script, qu'il y a eu énormément de scènes qui ont eu énormément de versions. Maintenant, la question, c'est est-ce que on est sur un film qui est particulièrement à la bourre en termes de script, ou est-ce que c'est juste des réécritures de dernière minute, des petits changements pour rendre le scénario meilleur, etc. On ne sait pas. En tout cas, ils vont rappeler les acteurs pour tourner de nouvelles scènes, ou en tout cas de changer quelques dialogues, etc. au fur et à mesure de la fin d'année, je pense. Voilà. Mais effectivement, c'est pas rassurant encore une fois, puisque beaucoup d'acteurs ont terminé le tournage et on pense peut-être à Robert Downey Jr. d'après ce que Daniel RPK a dit, peut-être qu'il a déjà terminé le tournage, Alan Cumming qui a déjà terminé le tournage, on sait que Pedro Pascal a terminé le tournage, voilà, globalement on est sur la fin du tournage, faut pas se voiler la face, mais maintenant on ne sait pas à quel point il va y avoir des nouvelles scènes et jusqu'à quand ce tournage va véritablement durer. Alors on a appris aussi d'après Cosmic Circus, donc Alex Perez qui nous dit que Star-Lord reviendra comme promis dans la suite du MCU et fondera une nouvelle équipe, sa propre équipe de héros improbables. Ce n'est pas les Gardiens, c'est un peu pour marquer une rupture avec son passé de Gardien, on va proposer un tout nouveau Star-Lord, et a priori, pourquoi pas dans Doomsday, parce que on l'imagine revenir, alors dans Doomsday ou dans Secret Wars ou après, mais on l'imagine quand même revenir, parce que c'est quand même un personnage très apprécié du grand public, Star-Lord de Peter Quill, et c'est vrai que sans passer pour un film Avengers, ce serait vachement dommage, même pour un tout petit rôle, et du coup il aurait peut-être une team aussi à lui, avec des héros un petit peu originaux. À voir, moi je suis partant, tant que le personnage est bien écrit, ça me va. Alors il y a eu cette petite mise en bouche de My Time Shinelo qui a partagé cette image en disant rien, mais en mettant cet emoji œil avec le hashtag Avengers Doomsday, avec cette fameuse citation When you mess with time, it tends to mess back, you'll see. En gros, alors la traduction française, si vous vous souvenez dans Endgame, c'était quand on joue avec le temps, il finit toujours par se venger. Et donc ce serait quelque chose, un concept, ou en tout cas une phrase percutante pour le développement d'Avengers Doomsday, parce qu'il met l'hashtag Avengers Doomsday. Donc possiblement le voyage dans le temps des Avengers va être puni, en tout cas va leur emmener des problèmes, que ce soit dans Doomsday ou possiblement après dans Secret Wars, je ne sais pas. Mais c'est un des déclencheurs d'Avengers Doomsday en tout cas. En tout cas, c'est ce que laisse sous-entendre My Time to Shine. Doctor Strange, titulons Jeff Snyder, travaillerait avec Doctor Doom dans Avengers Doomsday. Encore une fois, c'est Jeff Snyder, on ne sait pas trop sur quel pied danser, mais bon, on a eu un concept art de Secret Wars où Doom était aux côtés de Strange. C'est ce qui se passe en comics aussi, côté Jonathan Hickman. Donc voilà, pas très surprenant là-dessus. Mais Doctor Strange, voilà, serait dans le coin. Le symbiote, selon My Time Shinelo, aurait bien un rôle à jouer dans le film Spider-Man Brand New Day. Vous pourrez dire quel rapport avec Avengers Doomsday. On sait que déjà ils veulent mettre en place un Savage Hulk qui sera réutilisé dans la suite du MCU, notamment dans Doomsday. Donc Hulk un peu vénère devrait revenir, notamment mis en place dans Brand New Day. Et pourquoi pas mettre en place le symbiote pour ensuite l'amener à Peter Parker dans un Doomsday ou un Secret Wars, parce qu'on sait que dans le Secret Wars, c'est iconique dans celui de 84 de Shooter, que on a cette fameuse cover de comics, et de manière générale, on a Peter Parker qui prend le symbiote, qui devient avec son costume noir hyper culte. Et bien à mon avis, il devrait être reproduit dans Secret Wars, et peut-être pourquoi pas une petite mise en place à travers Spider-Man Brand New Day.
Voilà, donc attendez-vous à voir le symbiote sur Peter dans les 2 prochains films Avengers. Dans l'un des deux, ou dans les deux, je ne sais pas. Voilà, Cumberbatch qui a encore parlé. Vous vous souvenez de Benedict Cumberbatch et de ses actions hyper étranges quand on lui demande s'il revient en Doctor Strange. Il a d'abord dit je reviendrai, puis il a dit je ne reviendrai pas, puis il a dit finalement si je suis là. Voilà, donc c'est assez flou. Et là on lui a redemandé, il a dit I'm wondering. Je me demande, et il a pas répondu à la question. À voir. Est-ce que Doctor Strange 3 sortira entre les 2 films et donc on pourrait se passer Doctor Strange en Doomsday? Affaire à suivre. Alex Perez qui a fait cette phrase un petit peu énigmatique en disant le destin de tout le multivers est en jeu et 2 des équipes principales sont en conflit parce que leur chef essaie toujours de régler le fiasco autour du flambeau, et puis ajouter Logi à tout ça, mec. Alors a priori on aurait un conflit entre par exemple les Avengers de Sam Wilson et les New Avengers de Yelena, qui devraient s'être en conflit, en tout cas au moins au début de Doomsday, parce qu'on le sait dans la scène post-générique de Thunderbolts, il y a ce côté ils ont déposé le nom, etc. Ok. Donc ça c'est un élément à ne pas négliger forcément. Ok, et donc il y aurait un problème autour de l'héritage des Avengers, qui va reprendre le flambeau, et après les OG avec Bruce Banner, avec Hawkeye, tout ça qui devrait pourquoi pas passer une tête. On va voir, mais il y aurait des complications, alors que pourtant le destin du multivers est en jeu en même temps, et ils se battent pour juste savoir ça. A priori ce serait un contretemps dans le film. Tenoch Huerta qui a parlé, je crois que c'est la première fois que Tenoch Huerta évoque le film. Je crois que ça me dit rien, peut-être il avait peut-être réagi sur les réseaux à un moment quand Vanessa Kirby avait parlé de Namor et tout ça. Et là il affirme que chaque personnage d'Avengers Doomsday, il faut s'attendre à ce qu'ils aient des rôles un petit peu plus petits. Il dit l'ensemble a été un peu différent parce qu'il y a une vingtaine de personnages impliqués dans l'histoire, il y en aura sûrement plus en réalité, mais vingtaine dans l'annonce officielle de mars 2025. C'est plus condensé car il a donné de l'espace à tous les personnages et aux différents univers qui apparaissent. Voilà, il a parlé à la Résolana, et il a dit d'autres choses intéressantes. Donc oui, forcément, les personnages n'auront pas des grands rôles. En tout cas, par exemple, Namor aura sûrement un beaucoup plus petit rôle que celui qu'il avait dans Wakanda Forever. Je pense qu'il y aura quelques personnages qui auront des rôles un peu plus conséquents, mais ça va se limiter ça va se calculer sur les doigts d'une main, honnêtement, je pense. Mais voilà. Tenoch Huerta a dit qu'il avait découvert qu'il était dans Avengers Doomsday seulement 5 heures avant l'annonce du casting. Donc a priori, vraiment, ça a été gardé secret pendant très longtemps. Beaucoup d'acteurs ont dit qu'ils avaient appris seulement un petit peu avant qu'ils étaient dans le film. Même si je pense que c'est un petit peu faux pour certains, parce que faut bien réserver son agenda, on peut pas faire les choses comme ça. Tenoch Huerta qui semble avoir indiqué qu'il avait déjà tourné avec Vanessa Kirby dans une récente interview lorsqu'on l'a interrogé sur les déclarations de Vanessa Kirby à propos de Namor et Sue, qui entretiennent une romance en comics. C'est un peu leur relation est ambiguë, mais il a adressé ses salutations et l'a qualifié de collègue formidable et spectaculaire, comme s'il avait déjà rencontré. Et a priori au Bahreïn ils ont tourné ensemble. On se souvient de ce post qui mentionnait Vanessa Kirby, alors que Tenoch Huerta était sur la photo. On se disait voilà, pourquoi pas. Maintenant on va voir si Sue et Namor seront ensemble ou seront attirés l'un par l'autre dans le film, ou s'il y aura des tensions avec Reed ou pas. Ça paraît pas le lieu, pas le moment, mais à voir. En tout cas de tout ça, Daniel Picard réagit, tu sais ce que ça veut dire, comme si ça teasait justement une relation entre les deux, alors que Mike Timeshare de son côté a dit ça ne se passera pas comme tu le penses. Voilà, les deux ont des discours assez opposés, à voir en tout cas comment ça va se passer. Est-ce que même ils vont se rencontrer dans le film Namor et Sue? Honnêtement j'espère. On a eu aussi une petite image avec Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow et Mark Ruffalo qui jouent respectivement Iron Man, Pepper, Hulk dans le MCU, qui ont été de nouveau réunis. Ça fait penser un peu à la scène d'Infinity War, souvenez-vous, il y a 7 ans maintenant, presque, 8 ans, bref, ça remonte à tellement longtemps, avec les personnages qui sont présents dans les premières scènes d'Infinity War. Ça nous fait un petit coup de vieux quand même. Daphne King qui dit qu'elle ne sait pas si elle reprendra son rôle d'X-23 dans Avengers Doomsday. En fait, j'en ai aucune idée, vraiment, je vous jure, en ce moment, j'en ai aucune idée, je n'ai pas entendu parler. Elle est dans le film. Voilà, cette phrase, on l'a entendue 50 000 fois de la part de 50 000 acteurs différents. Quand tu dis que tu ne sais pas, c'est que tu es dedans. Sinon, tu dis que tu sais que tu n'y es pas. Ou tu dis que on t'a pas encore contacté. Mais d'une manière générale, c'est une phrase de... Bon, bref, on a eu des rumeurs généralement avec Cosmic Circus qui a dit qu'X-23 était dans le film. Honnêtement, elle sera dans le film, et elle est au courant, et elle ment. Voilà, tout simplement, et c'est pas la première qui ment, et ce sera pas la dernière non plus. Voilà.
Chris Hemsworth qui a priori lui aussi, les uns après les autres, ils finissent le tournage. Lui, a priori, aurait terminé le tournage. Voilà, en gros, c'est Dodge, donc le monsieur qui est juste ici, qui a partagé sur Instagram ce message. Avengers, je viens de terminer mon travail avec ces légendes, donc Chris Hemsworth et un autre qui a priori était l'équipe un petit peu de soutien. En tout cas, lui, cette personne-là aurait a priori participé à la remise en forme de Chris Hemsworth pour le tournage. Je peux honnêtement dire que ce sont 3 personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées. Ça fait une expérience formidable de travailler avec eux. J'ai hâte de les revoir. Vous me manquez les gars. Donc a priori ça montre un message d'adieu et à mon avis Chris Hemsworth a terminé le tournage d'Avengers Doomsday. Encore une fois rien n'exclut qu'il puisse y retourner à un moment pour tourner des scènes ou bien comme je vous l'ai dit au fur et à mesure que le scénario est réécrit. Wanda va revenir selon My Time Hello. Ok. Contrairement à ce qu'a affirmé GeekyCast, aucune annonce de casting n'a été faite au 27 août 2025 car on attendait une deuxième partie. Je vous ai dit, ne croyez pas ça, cette source vient de nulle part. Et a priori, oui, effectivement, il fallait pas le croire puisque ça n'a tout simplement pas eu lieu. Il n'y a eu aucune deuxième annonce de casting, à voir quand ça arrivera ou si ça arrivera. J'espère quand même qu'il y aura une deuxième partie de l'annonce, peut-être, je sais pas quand. En vrai, je sais pas quand, mais il y aura sûrement peut-être à la D23. Why not? Voilà, on a été beaucoup emballé pour pas grand chose. Eh bien je crois qu'on arrive au bout, je ne m'abuse, on est arrivé au bout des news. Honnêtement, j'espère que ça vous a plu. La vidéo quand même est assez huge, on a finalement été précis sur plein de choses, mais voilà, il y a plein de choses qu'on a apprises, il y en a d'autres qui sont un peu plus floues, mais on a encore et encore des nouvelles infos sur ce film, notamment voilà, de rôle de Chris Evans et autres, notamment ces fameuses disputes sur le tournage, dont on parlera aussi dans les prochains jours. J'espère que tout ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est très important pour nous soutenir, et à mettre en commentaire, Steve, si vous êtes resté jusqu'à la fin, je saurais que vous êtes les GOAT, vous êtes les rois d'être resté jusque là, d'avoir regardé ce format quand même de 42 minutes, on est revenu en détail, alors là je pense que ce sera un petit peu moins de 42 minutes en réalité, mais une quarantaine de minutes vraiment sur Doomsday, ça fait très plaisir et on se retrouve encore une fois pour de nouvelles aventures et notamment pour reparler d'Avengers Doomsday. Dès qu'on aura des nouvelles news, on va parler de ce mystère, on va essayer de le résoudre, qui sont les deux acteurs qui se sont fight. On va aussi parler dans les prochains jours de 4 Fantastiques, peut-être enfin ma critique, on verra bien, et d'autres, Harry Potter et d'autres. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement, ciao, merci d'avoir regardé.